Hello les amis, donc vous l'avez vu à l'affiche, oui c'est X-Men, X-Men Days of Future Past de 2014. À l'AREA, Bryan Singer qui a torché beaucoup de X-Men. Le 1, le 2, le 3, le commencement, je crois qu'il a fait Apocalypse. Donc celui-là, il y en a beaucoup, il a fait un autre film. Alors moi je suis moins fan du chanteur donc ça m'a pas marqué. Un film qui a été choisi comme le meilleur film de l'année, qui est passé devant Star is Born, c'est Bohemian Rhapsody. Tout simplement, Queen est, je pense, sans me tromper, le chanteur préféré de ma femme. Donc ce film, comment le résumer? Il y a, alors dans un futur proche, tout ce qui est mutant et humain est décimé. Voilà, tous égaux, hein, par les sentinelles. Les sentinelles, c'est du robot organique, biologique, voilà. C'est... Et la menace du robot, c'est qu'il assimile les pouvoirs du mutant qui est en face de lui. Ouais, il accapare le pouvoir et du coup, il le fait en mieux et ils sont intouchables. Et pour ce faire, dont après je vais annoncer le casting, il y en a une chier, je vais en chier. Euh, L'aventure et le plaisir, c'est du coup, il y a deux magnétos. Et oui, on a le magnéto d'origine et on a celui qui est apparu dans le commencement. Et on a également deux professeurs Xavier. Et ensuite, en lien avec tout ça, Wolverine. C'est qui joue déjà Wolverine? Voilà, Hugh Jackman, il en a fait. Hein. Il en a fait des films portant ce costume. Et il le fait très bien. Mystique va avoir un rôle très important. Je commence par la distrie et après je vous parle de mon ressenti. Donc pour Professeur X, on a James McAvoy, très bon. Très bon et pas que pour les X-Men, il a fait de très très bons films, j'adore cet acteur. Donc d'un côté James McAvoy, de l'autre le un peu moins jeune, on a Patrick Stewart. Voilà, on a du coup Hugh Jackman pour Wolverine, ça je l'ai dit. Magneto, on en a deux. Michael Fassbender pour la version jeune et Ian McKellen que j'aime beaucoup aussi. Il est touchant avec les années, j'aime beaucoup. On a Mystique, joué par Jennifer Lawrence, à savoir que ce n'est pas la Mystique d'origine. On a Peter Maximoff, joué, si je ne dis pas de bêtises, par Ian Peters. Pour celui-là, il est facile. On a Fauve joué par Nicholas Hoult. C'est ça, Hoult. Donc, c'est pas le Fauve d'origine non plus. On a également Bolivar Trax, joué par Peter Dinklage. Et enfin, Iceberg, joué par Sean Ashmore. Je vais dire Shawn Mendes, le chanteur. Mais non, c'est Ashmore. Il a un frère jumeau d'ailleurs, mais pas dans le film. Iceberg, le dernier, parce qu'il est cool dans son entrée, après on le voit pas trop. Il y a d'autres personnages que je n'ai pas parlé parce que vraiment ils font juste une apparition. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben c'est simple, quasiment imperfect. Pour un film de super-héros, l'idée est bonne, les graphismes suivent, les personnages jouent très bien, on sent de l'enjeu. Mystique, vraiment, joue sur les deux fronts et elle sait très très bien le faire. À ce moment-là, Michael Fassbender, je pense que c'est son meilleur X-Men, qu'après il a été un peu moins régulier. C'est son meilleur X-Men. Les deux anciens, on les voit moins, mais ils sont ultra touchants. Et puis Wolverine fait la cam. Un McAvoy qui ne veut pas retrouver ses pouvoirs parce que il veut être valide, parce que oui, s'il perd son pouvoir, il l'est pas. Ouais, touchant, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'actions, ça jure pas visuellement. Il y a pas mal d'humour. Fauve mais enfin, le pied à l'étrier, je trouve, par rapport aux anciens, je le trouvais un peu mou, un peu on le place là parce que c'est un X-Men. Là, je trouve vraiment utile, je trouve sympa. Ouais, un carton. Je pourrais pas dire autre chose. Peut-être même, il faudrait que je revoie tout dans la foulée, ça fait quand même un paquet d'heures. Peut-être même mon préféré. C'était Days of Future Past. Allez, suivant. Taking Live, eh oui, un film extra basique. Voilà,
C'est, oui, étonnant, je balance comme ça, mais ouais. C'est DJ Caruso qui nous a sorti Sauvé par amour, un très beau film que je n'ai pas vu. C'est vrai, en plus, c'est une référence. Je suis allé voir le truc, c'est une référence, mais je l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu Châtine. Ah, ça, c'est une bouse. Ah, ça, c'est une bouse. Euh, L'autre, apparemment, un très beau film, Sauvé par amour, avec Abigail Cohen, pour ceux qui connaissent. Il a fait Triple X3, c'est pareil. Bah, il se laisse regarder, hein. Mais c'est comme Borderland, j'irai pas le revoir. Quitte à revoir, je reverrai le premier par nostalgie parce qu'il est pas si mal. Mais voilà, les deux autres, non. La Chambre des oubliés. Oui, bah voilà, comme son nom l'indique, ouais, il est tristement à oublier. Honnêtement, je l'aurais pas vu jusqu'au bout s'il n'y avait pas Madame Beckinsale. Si Kate n'était pas là, l'intrigue allait aux fraises très très rapidement et tu te fais chier. Il y a trop de coups de mou. DJ Caruso, c'est un peu ça. Et ce film-là, Taking Live, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé de 2004. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais je le précise là. Si c'est pas Angelina Jolie qui est là, je le mate pas, hein. C'est comme un simple polar, voilà, un truc, tu sais pas quoi faire, t'as ta paperasse à faire, voilà, bon, tu fais tes comptes, tu regardes ça, tu jettes un coup d'œil, c'est tout. C'est pas un grand film. Donc pour la distrie, on a Ileana, Angelina Jolie, Costa, c'est celui que je voulais balancer, joué par Ethan Hawke, il fait le café. On a Christopher Hart, joué par Kiefer Sutherland, et enfin Leclerc. Non, pas le magasin. Un nom français quand même, hein, qui joue Checky Cario. Ah bah ouais, je me disais aussi. Ileana, c'est agent du FBI qui est envoyé à Montréal. Montréal pour une affaire, enquêter sur une affaire de meurtre, serial killer. Attention. Et ce qui va être intéressant, c'est le lien qu'elle va avoir avec ceux qui sont supposés être les criminels. Les relations vont compliquer même sa démarche et son œil, pas aussi perçant. La fin est sympathique, vraiment, la fin est sympathique. Il y a des relations qui sont... Ah, certaines alchimies passent, d'autres non. Je vais être honnête, un polar lambda. Vraiment, il a rien de transcendant, c'est 1000 fois vu. Juste la fin nous fait kiffer. Juste la fin nous fait kiffer. Et si vous aimez Angelina Jolie, ouais, elle joue bien. Je trouve même qu'elle joue mieux qu'Ethan. Mais il fait le café, hein, il fait le café. Mais je trouve qu'elle joue mieux qu'Ethan. À voir une fois. À voir une fois, mais je pense que vous ne serez pas transcendé non plus. Suivant. Eh oui, il a déjà 10 ans ce Godzilla-là, il commence à se faire vieux. Enfin, 10 ans chez un lézard, je suis pas sûr que ça soit bien vieux, mais après c'est un lézard radioactif, hein, on ne sait pas les effets. Gareth Edwards, qui est à la Réa, Gareth Edwards que je connais pour deux films, Rogue One et Jurassic World Renaissance. Quand même, Jurassic World Renaissance. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sortent l'année prochaine. À la distrie, Elizabeth Olsen qui joue Elle Brody. On a Bryan Cranston, père dans Malcolm, qui joue Joe, le diminutif de Joseph Brody. Et oui, d'ailleurs, j'aurais pu l'annoncer en premier. Iron Taylor Johnson qui joue Ford Brody. Pourquoi annoncer en premier? C'est la mère clame au tout début. Le père va suivre et il n'y a que le fiston qui reste en vie. Donc oui, j'aurais pu. On a Watanabe, c'est le docteur Ishiro. Donc on a Joseph Brody, un physicien nucléaire, rien que ça, qui enquête sur des phénomènes paranormaux. Alors officiellement, d'ailleurs ça se passe au Japon, hein, je ne l'ai pas précisé, officiellement c'est des tremblements de terre, il n'en sera rien. Et tout le monde le prend pour un fou, du coup, avec ses théories. Et bah, il s'avère qu'il a raison et qu'il va le démontrer. Il va tomber du coup sur le docteur Ishiro qui va lui expliquer les légendes de ces mythes, voilà, de ces titans. Ils les appellent les titans. Donkey Kong en fait partie. L'hydre à 3 têtes qui se transforme en je ne sais plus combien de têtes. Voilà, il y en a plein.
Là, je sais plus, les bébêtes, c'est des lézards électriques, les trucs. Je sais plus comment elles s'appellent. Enfin bref, Godzilla, le réveil de Godzilla qu'ils ont un peu forcé, va réveiller les autres. Voilà, et ça va être, je trouve, la première partie est la plus intéressante. Le côté humain, quand les parents ne sont plus là et qu'il n'y a que le militaire avec notamment une gosse à sauver, je crois, ou un gosse, c'est peut-être un gosse. Je sais plus. Dans le 2, c'est l'inverse. Voilà, ça doit être une gosse et dans le 2, c'est un gosse. C'est du lambda. Après, c'est quand Godzilla va leur cracher sa flamme bleue à la gueule. Voilà, c'est plus ça. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et ça, c'était avant de voir le 2, parce que je vais pas en parler du 2. Enfin là, je vais juste une aparté, je vais pas en parler plus que ça, parce que le 2, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de story. On réveille tous les titans, sauf Donkey Kong, parce qu'ils avaient le projet de faire Donkey v Godzilla. Et dans le 2, par contre, c'est de l'acharnement visuel, des fois très moche, des fois bluffant, mais il y en a trop. On se repose pas, on pose pas nos rétines 2 secondes. Alors que dans le 1, il y a une histoire qui est posée, il y a quelque chose, il y a du sauvetage, il y a un plan militaire quand même. C'est pas parfait, c'est pas parfait. J'ai été, je me rappelle, un peu déçu. Mais la suite nous a vite fait comprendre qu'on allait déchanter. Donc finalement, pas si mal. Quitte à revoir un Godzilla, à part celui qui a été fait en début d'année par les Japs, extraordinaire. J'en ai pas fait une critique parce que j'étais hors sujet en termes de timing, mais extraordinaire. À part celui-là qui pour moi est un chef-d'œuvre alors que le budget est ultra restreint. Mais justement, le côté de ne pas voir les bêtes apporte terriblement. On dit souvent que les Asiates jouent très mal. Voilà, la panique, tu les vois dans les yeux, ils sont à fond dans le rôle. Non, un très bon film. Si vous n'avez pas envie de voir un film de japonais, je vous conseille celui-là, le premier de 2014. Suivant. Et oui, je voulais finir avec un film plus léger, plus sympa, film d'humour british que j'aime beaucoup. Ils sont déglingos à leur manière. Edward Wright, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Donc bon, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde, c'est avec les mêmes acteurs, ça marche. Un film qui a rien à voir, mais beaucoup d'action et de l'humour qui fonctionne, que j'ai beaucoup aimé, Baby Driver. Il a partagé. Chacun, hein, chacun sa cam. Moi, j'ai beaucoup aimé. Saul, Ed, Liz, Barbara, joué par Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield, Penelope Wilson. Comment dire, le résumé, c'est la fin du monde. Ouais, voilà, c'est la fin du monde, c'est le monde zombie. Alors, Sean et Ed, les deux amis d'enfance qui se surkiffent, sont colocs. Sean, un ringard qui défend Ed, qui est le boulet, hein, littéralement. Il fait rien à part bouffer et regarder la télé et jouer et bouffer et regarder la télé. Non, mais ils vont à outrance dans ce rôle-là et c'est ça qui fait plaisir. Et Sean, il a son petit boulot lambda, pépère, il a ses manières, toujours les mêmes, au geste près, à dire bonjour à la même personne, dans la même rue. Non, mais c'est trop drôle. Il veut sauver Lise, elle le largue parce que bon, elle en a marre. Il va toujours, son resto favori, notamment pour leur anniversaire, alors c'est pas de mariage, mais leur anniversaire de durée de couple, on s'en bat, voilà. C'est le pub le plus proche. Oui, vous avez compris, Edward Wright avait trouvé le truc avec le dernier pub avant la fin du monde. Tout tourne un petit peu autour de ça et c'est très drôle. C'est très drôle, l'humour britannique. Donc, il y a le beau-père, il a peur du beau-père, le beau-père va se transformer, mais avant de se transformer, il va kiffer une musique en commun avec lui. La mère, elle croit que le beau-père est toujours là parce qu'il a coupé la musique, parce qu'il aimait pas la musique à ce moment-là. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. Ils vont trouver des acolytes qui sont pareils qu'eux, juste ils vont se croiser à un moment donné. Euh, il va y avoir la mère complètement barrée, il va y avoir le gros bouffeur, il va y avoir Sean, le faux leader, pas du tout charismatique, Liz, la nana qui a ses deux amis victimes derrière, et ils rencontrent les mêmes personnes, et ça fait salut, 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 salut. Ah là là, à mourir de rire qui se croisent, non, c'est trop drôle.
C'est trop drôle. Ils veulent sauter une barrière, la barrière va se casser la gueule. C'est du typique, sauf qu'en 2004, ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et ils jouent avec des vinyles sur la tête d'une fille. Ils croient qu'elle est complètement déchirée alors que bah, elle est zombie. Et ils mettent du temps avant de s'en rendre compte. C'est désolé, j'ai pas de monnaie sur moi. Putain, non mais sérieux. Non, très bon film. Je crois que je pourrais jamais me lasser de ce film. Je le recommande, bien évidemment que je le recommande. Si vous l'avez pas vu, vous êtes passé à côté. À part si vous aimez pas le loufoque ou que vous avez du mal avec le zombie ou avec le zombie loufoque, parce qu'effectivement, c'est pas un film de zombie, on n'est pas en train de voir Walking Dead. Et en attendant, je vous dis à très vite sur 91%.